Eh bien, il est 8h52 minutes sur studiocalita.com. Nous allons donc, comme je vous le disais, nous plonger dans les principales informations que l'on peut trouver ce matin dans les quotidiens israéliens, sur les sites d'information et sur les médias, l'ensemble des médias israéliens. Et nous commencerons ce matin cette revue de la presse par l'ensemble des quotidiens qui reviennent en évidence sur la décision du cabinet restreint pour la sécurité nationale de réduire l'acheminement d'électricité vers la bande de Gaza. Cette décision a été suivie hier par une mesure semblable prise cette fois par les Égyptiens. Conséquence directe, les habitants de Gaza ne pourront désormais disposer que de 3 à 4 heures d'électricité par jour. Le Yediot Aharonot parle de l'électricité à Gaza et cite des responsables du Hamas qui affirment qu'une telle décision va provoquer une explosion. C'est le titre qui revient un peu partout dans la presse ce matin. Une explosion donc dans la bande de Gaza. Le journal rappelle que le cabinet restreint a pris cette décision de réduire l'acheminement d'électricité à Gaza à la demande de Mahmoud Abbas, qui a décidé, depuis l'élection d'Yahya Sinwar à la tête du mouvement terroriste à Gaza, de mener contre la direction du mouvement terroriste un véritable bras de fer, et qui a donc décidé de cesser de payer des caisses de l'autorité palestinienne les frais d'électricité de la bande de Gaza. Mahmoud Abbas déclare: si le Hamas veut de l'électricité, eh bien qu'il nous restitue le pouvoir à Gaza. Nous le disions déjà hier matin, et la manchette du Haaretz le confirme, le cabinet restreint pour la sécurité nationale, toujours, qui s'est donc réuni dimanche soir, a voulu entériner le projet du ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz de créer une île artificielle face à Gaza. Mais précise le Haaretz de ce matin, ce vote s'est heurté à l'opposition farouche du ministre de la Défense, Avigdor Lieberman. Celui-ci a affirmé qu'il ne serait pas possible de contrôler hermétiquement les marchandises qui seraient acheminées sur cette île artificielle. Pour Lieberman, toute restauration proposée par Israël dans la bande de Gaza doit s'accompagner d'un engagement de la part du Hamas à démilitariser cette région. Israël Katz a déploré la position de son collègue du ministère de la Défense. Et puis, il faut noter, comme l'a fait Reshet Bet ce matin dans son journal de 7h du matin, le chef des renseignements palestiniens, Majdel Faraj, qui est considéré comme un proche de Mahmoud Abbas et un modéré, a tenu des propos très radicaux hier envers Israël. Abou Mazen et la direction du Fatah ne peuvent renoncer à 1 centimètre, à 1 iota de la terre palestinienne, et pas même à moins d'un iota, affirmé Faraj, qui a également appelé le Hamas à démanteler le gouvernement en place à Gaza. Il lui a demandé de permettre au gouvernement palestinien élu, donc de Rami Abdallah, de gouverner également dans la bande de Gaza. Le Israël Hayom nous rappelle ce matin que c'était hier, 12 juin, le jour anniversaire de l'enlèvement des 3 jeunes Israéliens dans le Gush Etzion, Naftali Frenkel, Gilad Shaer et Eyal Ifrar, Zichronam Livracha. Un enlèvement qui avait, on s'en souvient, choqué, ému la société israélienne, et qui avait précédé l'opération Bordure protectrice durant l'été 2014. Et à l'occasion de cet anniversaire, la Knesset a voté hier une loi qui améliorera les services du numéro 100. Il s'agit de la ligne d'appel téléphonique de la police israélienne, le central de la police israélienne. On se souvient que l'un des 3 jeunes avait réussi à appeler le central de la police tout de suite après avoir été enlevé et kidnappé dans un véhicule par les terroristes du Hamas, mais l'opérateur n'avait pas compris le message qu'il lui transmettait. Le but donc de cette loi est de permettre de savoir très rapidement où se trouve la personne en détresse. Et en marge, le site NRG révèle ce matin en titre d'ouverture qu'en moyenne, les forces de sécurité israéliennes parviennent à déjouer 19 tentatives d'enlèvement terroriste par an en Israël et dans les territoires en Judée et en Samarie. Le journal télévisé de la seconde chaîne de télévision israélienne a repris hier en évidence les révélations du New York Times sur les secrets d'État révélés par Donald Trump lors de son entretien le mois dernier à la Maison-Blanche avec Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe. On sait qu'il s'agissait de secrets confiés par les services de renseignement israéliens aux Américains sur Daesh. Eh bien, selon le New York Times, Israël aurait réussi, grâce à ses capacités en cybertechnologie, à s'introduire dans les ordinateurs des experts informatiques du mouvement terroriste. Et c'est ainsi qu'Israël aurait découvert que ces experts du Daesh avaient mis au point
un explosif qui pouvait être introduit dans des ordinateurs portables sans être détectable. C'est donc à la suite de cette découverte israélienne que les Américains avaient interdit la présence de laptops ailleurs que dans la soute à bagages des avions de ligne intérieure et extérieure. Et Alex Fishman commente cette révélation. Si c'est voulu, eh bien si c'est effectivement la réalité, écrit-il, eh bien c'est une atteinte dramatique aux capacités des services de renseignement israéliens. Donc cette révélation faite par le New York Times. Le Yediot Aharonot cite Binyamin Netanyahou qui envisage de faire cesser l'activité médiatique de la chaîne Al Jazeera en Israël. Le Premier ministre pourrait prendre cette décision après que l'Arabie Saoudite ait fermé le bureau d'Al Jazeera à Riyad. Ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est envisagée en Israël. Les Israéliens ont d'ailleurs voulu fermer la chaîne dans le passé parce qu'elle diffusait de l'incitation à la haine contre Israël, mais les dirigeants israéliens ont toujours redouté que cette mesure ne soit perçue comme une démarche antidémocratique. Hier, Avigdor Lieberman a indiqué qu'Israël considérait Al Jazeera comme un média de propagande dans l'esprit, je cite, de l'Allemagne nazie. Toujours dans le cadre de la polémique autour du code éthique des universités présenté par le professeur Assa Kacher à la demande du ministre israélien de l'Éducation Naftali Bennett, eh bien cette fois, sachez que c'est une personnalité de renommée internationale qui s'est exprimée à ce sujet, puisqu'il s'agit ni plus ni moins du professeur Israël Oman, le prix Nobel d'économie israélien de 2005. Le professeur Oman, qui est un homme religieux, affirme que dans le monde universitaire en Israël, eh bien, la norme est d'être gauchiste. Les universitaires de droite sont moins considérés, sont moins cotés que leurs confrères de gauche parce qu'ils sont de droite et nationalistes, a dit le professeur Ouman qui a fait cette déclaration sur Galey Tzahal hier, la radio de l'armée. Selon lui, il y a également un problème chez les étudiants de droite qui ont peur de s'exprimer, d'exprimer des idées contre leurs enseignants. Et il arrive que des professeurs très gauchistes, affirme-t-il, notent leurs élèves en fonction de leur idéologie et pas véritablement en fonction du contenu de leur examen, affirmé donc hier le professeur Israël Oman. Le docteur Yoaz Handel, qui fut un proche conseiller de Binyamin Netanyahou, écrit ce matin dans un éditorial dans le Yediot Aharonot que ceux qui s'opposent à ce code éthique ont toujours du mal à écouter des avis qui leur sont contraires et ils s'empressent de qualifier la moindre initiative qui ne leur convient pas de initiative qui sonne le glas de la démocratie. C'est bien regrettable, affirme Yoaz Handel ce matin dans le Yediot Aharonot. Toujours dans le Yediot, les élections pour la présidence du Parti travailliste approchent et la tension grimpe entre les multiples et différents candidats à ce fauteuil important occupé aujourd'hui par Yitzhak Herzog. Mais après les révélations d'hier dont nous parlions sur le fait que Binyamin Netanyahou et Yitzhak Herzog auraient rencontré le président égyptien en avril 2016 et dans le plus grand secret afin d'envisager une relance du processus de paix, eh bien certains des candidats affirment que si Yitzhak Herzog devait l'emporter et donc être réélu à la présidence du Parti travailliste, eh bien il s'empresserait de rentrer dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Et selon ces candidats, la révélation d'hier est justement destinée à donner à Herzog une envergure d'homme d'État. C'est que s'il est élu, donc s'il est réélu à la présidence du Parti travailliste, eh bien, il y a de fortes chances, affirment ses concurrents, ses rivaux, qu'il deviendra très vite le ministre des Affaires étrangères de Binyamin Netanyahou. Gil Michaeli, dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, s'intéresse à la victoire de la République en marche et d'Emmanuel Macron au premier tour des législatives en France. Macron a tout raflé, écrit-il, après avoir expliqué aux lecteurs israéliens que le nouveau président de la République devrait disposer de plus de 400 députés dans la prochaine Assemblée nationale. Mais Michaeli met en garde, ce raz-de-marée ne reflètera pas la diversité de pensée au sein de la République et de rappeler que le système majoritaire est trompeur. Le parti de Macron qui n'a obtenu que 30% des suffrages, risque de se retrouver avec 75% des députés, écrit donc Gil Michaeli ce matin dans un éditorial dans le Yediot Aharonot. Et puis, en culture, si l'on peut parler culture et politique, le Haaretz annonce ce matin que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a décidé de ne pas participer à la remise des prix Emet, et ce en dépit du fait que ce prix est une initiative de la présidence du Conseil. Explication, ce prix doit être remis
au lauréat de cette année, le metteur en scène Oded Kotler, un artiste qui avait suscité la polémique il y a 2 ans en comparant les électeurs du Likoud à un troupeau de bétail. À la suite de cette polémique, Kotler s'était excusé, mais apparemment Benjamin Netanyahou n'a pas pardonné et il ne viendra donc pas remettre son prix à Oded Kotler. C'est la seconde chaîne de télévision qui a révélé cette information, qui est donc répercutée ce matin dans le Haaretz. Et puis pour terminer cette revue de la presse et des médias israéliens, sachez que les suppléments sportifs annoncent la fin hier de la plus mauvaise saison de l'histoire du Maccabi Tel Aviv en basketball. Celle qui a été longtemps considérée comme l'équipe fanion du sport israélien a été éliminée en demi-finale du championnat par le Maccabi Haïfa 85-74 et elle termine donc de manière assez médiocre. Une saison durant laquelle elle a touché le fond, une saison durant laquelle elle a limogé pas moins de 4 entraîneurs. Et d'ailleurs, les journaux affirment que pour occuper ce poste d'entraîneur donc de Maccabi Tel Aviv, c'est David Blatt, l'entraîneur vedette, celui qui fut l'entraîneur de Cleveland il y a à peine 2 ans en NBA, a été pressenti. David Blatt et Maccabi Tel Aviv seraient en passe de conclure un accord. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Dans quelques instants, vous allez retrouver les programmes de Cathy Choukroun. Cathy Choukroun qui est d'ailleurs de l'autre côté de la vitre, que nous apercevons avec plaisir. Et dans ces programmes, eh bien, vous retrouverez dans le forum association, nous parlerons de Or Israël avec Michael Reich. Dans le dossier de Kalita, nous parlerons des assistantes sociales. Ce sera avec Esther Blum. Un jour, un livre et avec vice-versa. Et Denise Bérébi, nous parlerons aujourd'hui du chien Balak. J'espère que c'est bien de ce dont il s'agit. Et puis, dans les bons plans du studio Kalita, le festival d'Israël qui se déroule actuellement à Jérusalem et un peu partout à travers le pays. Le Hub de l'emploi vous proposera ce matin de nouvelles offres d'emploi avec Reuven Adam. Et dans quelques secondes, donc, nous retrouverons Cathy Choukroun pour justement le Hub de l'emploi qui recevra donc Reuven Adam pour des offres d'emploi. C'est très important. Restez donc avec nous sur studiocalita.com. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shalom, les Hitraot, c'était Daniel Haïk en direct de Jérusalem pour studiocalita.com. Bye bye.